Ces cours d'eau que nous parcourons, ces plaines verdoyantes et celles plus loin désertiques et ensablées ont jadis nourri et continuent de nourrir tant bien que mal les populations du delta intérieur du Niger, zone d'intervention du projet IPRO Réagir 2. Les systèmes agricoles dans le DI sont caractérisés par une forte vulnérabilité face à différents risques climatiques, économiques, sanitaires, sécuritaires. Une perte de diversification des activités de production agricole et des chaînes de valeur agricole peu favorables à la rentabilité des systèmes. Sous la pression démographique s'exerce une compétition pour les différents usages des terres agricoles et pastorales. Il s'ensuit une surutilisation et une dégradation rapide des ressources naturelles, sol, eau, biodiversité et l'abandon de certains périmètres d'irrigation à la suite des effets néfastes des changements climatiques qui sont une élévation des températures annuelles moyennes, une réduction de la pluviométrie annuelle moyenne, une variabilité spatiale et temporelle accrue des précipitations et de la crue du fleuve Niger, des vagues de chaleur plus fréquentes et plus intenses, des inondations plus fréquentes et plus intenses. Le projet accompagnera les producteurs en faisant d'eux non plus des bénéficiaires, mais des acteurs de changement à la recherche des réponses aux défis auxquels ils sont confrontés et stimulera leur esprit d'entreprise. Le projet suscite le changement en diffusant des techniques d'aménagement, de restauration, de protection et de valorisation des terres et des productions et en créant une offre de services de proximité au bénéfice des producteurs qui dynamise l'économie agricole locale. À son terme, en 2022, le projet prévoit l'aménagement de 107 nouveaux PIV équipés de motopompes 3 cylindres pour une superficie de plus de 4280 hectares de riz. L'aménagement de 20 nouveaux PIM équipés de motopompes 1 cylindre pour une superficie de 200 hectares de maraîchage. La construction de 50 ouvrages de submersion contrôlée de mares pour une superficie moyenne de 4000 hectares. À cela, il faut ajouter 234 600 arbres plantés sur une superficie de 330 hectares entre 2019 et 2020. Pour trouver des voies alternatives plus durables de production pour les agriculteurs, pasteurs, pêcheurs, exploitants forestiers et autres, l'intensification de l'agroécologique peut apporter des solutions durables pour aider les populations du delta intérieur à développer une agriculture plus résiliente aux aléas climatiques et accroître leur sécurité alimentaire. Les innovations développées par le projet IPRODI contribueront à améliorer les performances des systèmes de production agricole, entraînant un impact positif sur les conditions de vie des producteurs et sur les milieux ruraux dans leur ensemble. Au nombre de ces pratiques écologiques appliquées dans le cadre du programme IPRODI, nous pouvons citer l'utilisation des semences adaptées au contexte climatique, optimiser les apports d'azote minéral en valorisant mieux l'azote organique à travers l'apport d'une fumure organique de fonds de qualité, le recyclage du fumier. Les associations des cultures, les successions des cultures, le paillage, utilisation des biofertilisants, diminuer le labour ou réduire le nombre d'interventions pour protéger le sol à travers la pré-irrigation des rizières, la mise à bout et répiquage sans labour. Renforcer les écosystèmes biodiversité pour atténuer et s'adapter aux pics de chaleur à travers la promotion du maraîchage, de l'agroforestière et la mise en place des haies vives, plantations d'arbres et d'agrumes pour protéger les aménagements et renforcer l'écosystème. Ces évolutions ont engendré des enjeux majeurs pour les paysans. aliyamma koye jine hin jante tuuri sinji o ima gaabu woodi mo yamma duuga ni fam yero ba woodi ka hanga banda yero goyne yer simay gaabi yenda boro ka goyne cere mo simay gaabi faaba kulka i bay a hin ka koyne jine yero ba ima faaba yer nafa ko andume makko har engere bibi dan damga fari kun hikka ma wuro mo jade albasi fo labudira sa watti e ngesa ma dabba hin kan suguda si mayi se torra ham bonga dure mu be bisay foodi. En dépit des progrès significatifs accomplis récemment, la faim et l'extrême pauvreté demeurent des problèmes cruciaux au niveau mondial. Même là où la pauvreté a reculé, la persistance des inégalités empêche son élimination. L'agroécologie est une approche intégrée qui applique concomitamment des notions et des principes écologiques et sociaux à la conception et à la gestion des systèmes alimentaires et agricoles. Il y a plusieurs définitions de l'agroécologie. Mais de façon pragmatique, ce que nous retenons,
C'est une combinaison de plusieurs techniques culturelles, des pratiques locales et aussi des améliorations des pratiques locales par des innovations et par une combinaison d'un ensemble d'actions. Donc c'est une agriculture respectueuse de l'environnement, respectueuse des pratiques locales et respectueuse aussi de tout ce qu'il y a comme pratique innovante et bio. Plutôt que d'ajuster les pratiques des systèmes agricoles non durables, l'agroécologique vise à transformer les systèmes alimentaires et agricoles en s'attaquant de manière intégrée aux causes profondes des problèmes et en fournissant des solutions globalistes qui s'inscrivent dans la durée. Il s'agit notamment de mettre explicitement l'accent sur les aspects socio-économiques des systèmes alimentaires. L'agroécologie accorde une place centrale aux droits des femmes, des jeunes et des peuples autochtones. Nous combinons cette agriculture avec des plantations d'arbres pour protéger les aires de culture, mais aussi faire en sorte que ces plantations d'arbres-là puissent amener un produit aux bénéficiaires ou aux producteurs. Ces plantations d'arbres permettent aussi, puisque nous faisons des cultures maraîchères, pour diversifier l'alimentation justement, pour sortir de la monoculture, ce qui permet aussi un nouveau revenu pour ceux qui pratiquent ce maraîchage-là. Plusieurs spéculations, l'échalote, la salade, la pomme de terre, le haricot. Et en troisième lieu, combiner l'élevage à ces pratiques. Alors, les résidus des récoltes permettent de nourrir les animaux et en même temps les animaux aussi permettent de nourrir la terre, donc d'enrichir le sol, et ce qui limite l'utilisation des engrais chimiques sur nos terres. Nous utilisons aussi un autre engrais qu'on appelle les biofertilisants, ce qui encore diminue l'utilisation des engrais chimiques. Vous savez que l'utilisation des engrais chimiques tasse le sol, alors que les engrais, les fertilisants et la fumure organique enrichissent et améliorent le sol et augmentent les rendements. Donc, sur toute la ligne, nous sommes gagnants. Dans le cadre du projet IPRO Réagir DI, au regard des constats, les actions agroécologiques suivantes sont appliquées pour mieux organiser et pérenniser la production dans le strict respect de l'homme et de la nature. Il s'agit des engrais organiques. Ça, c'est l'utilisation des engrais organiques pour la fertilisation des parcelles, l'utilisation des semences adaptées dans le cadre de la production, l'utilisation des pesticides d'origine végétale qui ne sont pas toxiques, pour ne pas dire des pesticides biologiques. Donc voilà en quelques mots ce qu'on doit utiliser dans la pratique agroécologique. C'est surtout les intrants. Pas de pesticides chimiques, pas d'engrais chimiques, mais uniquement des produits naturels pour une production naturelle, pour une agriculture durable. La diversification est essentielle à la transition agroécologique en ce qu'elle permet d'améliorer la sécurité alimentaire et la nutrition tout en conservant, en protégeant et en mettant en valeur les ressources naturelles. C'est un tout. Depuis longtemps, l'agriculture telle qu'elle est pratiquée ne respecte pas toujours l'environnement. Et si bien que l'agriculture est devenue une forme de conséquence de l'avènement de certaines sécheresses.
parce que c'est une agriculture dans notre pays particulièrement qui est une agriculture itinérante, qui est faite sur les brûlis et les déboisements, et les défrichements. Alors donc aujourd'hui, il devient aussi nécessaire qu'indispensable de lier l'agriculture au respect de l'environnement. Et ceci justement passe par cette notion d'agroécologie qui voudrait que l'agriculture, partout où elle se pratique dans le respect des écosystèmes, qu'elle se pratique dans un cadre où il est tenu compte de l'écologie. Le programme IPRODI a fait et nourrit beaucoup d'ambition dans la diversification des systèmes de production. Périmètre irrigué villageois PIV, périmètre irrigué maraîcher PIM et marre avec une gamme variée de production agricole des céréales, riz, blé, sorgho, mil, maïs et de cultures maraîchères. Prise en compte des éleveurs et des pêcheurs dans les systèmes à travers la mise en œuvre d'un programme de périmètre irrigué pastoraux PIP pour la production des fourrages permettant d'améliorer substantiellement la nutrition animale, enrichir le sol et améliorer les revenus. Cette diversification des systèmes de production permet d'y associer toutes les couches sociales, femmes, hommes et jeunes, de garantir des productions agricoles variées pour assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et les revenus monétaires. Elle permet de renforcer la résilience des productions face au phénomène du changement climatique. Renforcer la résilience des populations, donc, ça passe par elle-même. Depuis longtemps, on explique aux populations qu'il y a des formes d'agriculture, il y a des formes de pratiques qui sont très néfastes, qui sont destructrices de la nature et qui augmentent justement les cycles de sécheresse. Pour augmenter la résilience des populations, il faut aussi changer les systèmes de production. Je pense qu'aujourd'hui, la maîtrise de l'eau à travers les aménagements est quelque chose dont il faut se prémunir. La résilience des populations passe également par un système de changement des pratiques, que ce soit dans l'élevage, que ce soit dans la foresterie ou dans l'agriculture itinérante, qu'on cesse les coupes et les brûlis, qu'on cesse les défrichements, qu'on sédentarise l'agriculture à travers les aménagements de maîtrise totale de l'eau, qu'on cesse les élevages de prestige du grand nombre et qu'on vienne à des élevages économiquement viables, donc maîtrisés, et que la coupe du bois ne soit pas aussi quelque chose d'abusif. Vous savez, il faut amener aussi les populations à faire des choix pour ce qui est de l'utilisation des énergies. Les énergies, 99% de ce qu'on utilise comme énergie au Mali, c'est les charbons et les bois. Et vous savez que les charbons et les bois, c'est quelque chose de catastrophique pour les pays, pour les forêts. Un pays sahélien, aux 2 tiers sahariens, ne peut pas se donner les luxes de préparer tout le temps avec les charbons et les bois. Donc, il est très utile que les populations accompagnent l'État et le gouvernement dans une sorte de politique d'utilisation d'autres sources d'énergie, notamment le gaz, l'électricité, etc. L'agroécologie repose sur des connaissances spécifiques au contexte. Elle n'offre pas de solution universelle. L'agroécologie associe des savoirs traditionnels et autochtones, les connaissances pratiques des producteurs et des marchands et les connaissances scientifiques mondiales. L'éducation, tant scolaire qu'informelle, joue un rôle fondamental dans le partage des innovations agroécologiques, ce qui contribue à amorcer une transition agroécologique pertinente et inclusive. À IPRODI, la charrue est en marche. Nous plantons des arbres, donc et en même temps, nous utilisons des engrais naturels, si je peux m'exprimer ainsi, la fumure organique, les biofertilisants. Tout ça, c'est pour ne pas détériorer le climat traditionnel dans lequel nous sommes. Mais la réussite d'un tel projet essentiel repose sur la création de synergies, améliore les fonctions essentielles au sein des systèmes alimentaires en ce qu'elle concourt à la production et à de multiples services écosystémiques. C'est la valeur ajoutée du projet IPRODI pour un développement cohérent des populations. Et puisque par ces pratiques nous améliorons les rendements, donc c'est encore un autre bénéfice. Et aussi dans le cadre de la nutrition, nous améliorons les aliments
aussi bien pour les femmes, pour les enfants, que pour les adultes qui sont sur le terroir. Donc l'un dans l'autre, il n'y a, dans cette pratique-là, il y a très peu d'effets néfastes, puisque c'est aussi une pratique qui permet la résilience et qui permet aussi de s'adapter au changement climatique. L'amélioration de l'efficience d'utilisation des ressources est une priorité nouvelle des systèmes agroécologiques qui planifient et gèrent prudemment la diversité afin de créer des synergies entre différents composants du système concerné. Les techniques sont multiples et à portée de main. L'activité environnementale que nous menons est une activité agroécologique qui permet de protéger les pives et les pimes contre les eaux de ruissellement, le transport du sable, de l'engrais et de la fumure organique par les eaux de ruissellement, récupérer également les sols dénudés. Donc, tout ceci sont des actions qui convergent avec l'agroécologie. Dans l'agroécologie, il y a deux termes. Agro et agriculture et écologie, il y a l'aspect environnement. Donc, le fait qu'on plante les arbres autour des parcelles de culture, c'est aussi dans le cadre dynamique d'une activité agroécologique. Et dans le cadre de la mise en œuvre du programme IPRODI, et la direction régionale des ONG, la direction régionale des eaux et forêts de Mopti a un protocole, a conclu un protocole avec IPRODI pour la mise en œuvre de cette activité au niveau de la région de Mopti, notamment dans 3 cercles, Yoarou, Tenango et Mopti. Donc maintenant, les bénéficiaires là, pour planter, nous faisons l'appui, conseil et le suivi de ces activités. Ils passent par nous pour avoir les plans et la mise en place des plans, c'est sur l'encadrement des eaux et forêts. Nous, au niveau de l'assainissement, il y a surtout les aspects de pollution de la terre qui nous préoccupent beaucoup. Et qui parle de pollution des terres, parle vraiment des pratiques agricoles qui sont certainement nuisibles vraiment pour le sol. Il s'agit par exemple de l'utilisation des pesticides, l'utilisation des engrais. Ça, c'est vraiment des pratiques qui jouent beaucoup sur, en tout cas, la qualité du sol. Donc, l'agroforesterie, ça, c'est vraiment une pratique qui fait en sorte qu'on peut vraiment s'en passer de tous ces produits nuisibles vraiment pour l'environnement. C'est pour vraiment faire comprendre aux paysans que l'arbre ne nuit en rien la production agricole. Au contraire, l'arbre contribue à augmenter vraiment les rendements. Donc, moi, cette pratique que, en tout cas, IPRODI est en train de véhiculer, et surtout par le canal vraiment des services techniques, c'est vraiment une très bonne approche. Et nous pensons que même si IPRODI doit vraiment étaler encore cette approche-là, presque dans toutes les zones où les potentialités agricoles sont là, ce serait vraiment une très bonne chose. Le lien entre les producteurs et les consommateurs fournit des solutions novatrices pour vivre compte tenu des limites de notre planète, tout en établissant les fondements sociaux d'un développement inclusif et durable. Nous parlons d'économie solidaire et circulaire. Explication. Ces projets financés par nos partenaires allemands et autres permettent effectivement de mettre certaines populations à l'abri, en tout cas des conséquences des changements climatiques par la maîtrise de l'eau. Et ces projets également ont créé une sorte d'engouement au niveau des populations et ont été des projets aussi de formation, parce que la plupart des populations qui participent à ces projets ont été formées par le fait de leur participation active à la conception, à la réalisation des projets, si bien qu'elles-mêmes au finish peuvent aménager et produire par leur propre initiative. Le delta du Niger est un milieu écologique et humain exceptionnel, échangeant marqué par la coexistence des pêcheurs, d'agriculture et d'éleveurs, et cela pendant plusieurs générations. Leur activité ne vise pas forcément l'enrichissement personnel, mais le partage et la solidarité pour une économie respectueuse de l'homme et de son environnement. Ainsi, beaucoup d'échanges se font sous forme de troc. La dimension humaine des relations l'emporte sur la recherche du gain, le tout dans un strict respect des solidarités et de gestion rationnelle des ressources communes à partager. Tels sont les fondements de l'agroécologie.